Salut les lions et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de décembre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un peu comment le ciel se dessine pour vous spécialement. Le mois de décembre va être caractérisé principalement par l'énergie du Sagittaire, donc une énergie de feu fougueuse qui vient vous rejoindre avec votre ascendant en lion et qui va faire du bien, surtout en contraste avec la saison du Scorpion qui est un petit peu plus en profondeur et dans un signe d'eau. Donc vraiment, ça fait une légèreté qui est la bienvenue. Donc c'est sûr qu'il va y avoir une certaine légèreté à venir, mais ça ne sera pas sans intensité. Donc il y a une éclipse en début du mois, et puis il y a beaucoup de mouvements planétaires qui vont venir un peu jouer sur l'échiquier global dans le ciel pour nous tous. Si tu veux avoir un peu plus de détails là-dessus, je t'invite à aller voir la vidéo sur le mois global, c'est là que j'en parle un petit peu plus. Et donc, pour commencer, le 4 décembre, on a une éclipse solaire totale en Sagittaire. C'est la dernière éclipse de l'année 2021 et c'est aussi la dernière éclipse dans l'axe du Gémeaux-Sagittaire pour un bon moment. Donc, une éclipse solaire, c'est une nouvelle lune et donc, ça serait généralement le bon moment pour planter des graines et poser des intentions sur qu'est-ce qu'on a envie qui se manifeste plus tard. Ceci dit, étant donné que c'est une éclipse, il est toujours de mise de peut-être se mettre la pédale douce là-dessus, parce que les énergies sont très volatiles et un petit peu chaotiques pendant cette période de temps. Donc, moi, je proposerais de se tourner vers l'énergie du Sagittaire, donc qui va nous offrir une certaine légèreté et qui va nous offrir une belle ouverture d'esprit sur ce qui est à venir et ce qui va se présenter. Ça peut être aussi à travers cette énergie qu'on s'offre une certaine flexibilité qui fait du bien et qui nous permet de bien manœuvrer à travers ce travail qui s'offre à nous. Cette lunaison va se passer en maison 5 pour vous et donc va venir faire écho à vos plaisirs, à vos hobbies. Ça peut aussi avoir rapport aux enfants et donc c'est de reconnecter avec cet enfant intérieur qui vous habite et de le laisser s'exprimer. Donc vraiment de voir en fait, de vous permettre ce travail introspectif parce qu'une nouvelle lune c'est quand même un moment où est-ce qu'on plonge à l'intérieur et d'aller reconnecter avec cette part de vous peut être super bénéfique. Et donc aussi d'être dans l'accueil, de voir qu'est-ce qui se présente, de ne pas nécessairement chercher à avoir un but précis en tête, mais d'être ouvert à découvrir puis à se laisser aller à travers ça. Ensuite, du 6 au 9 décembre, on a Mars en Scorpion qui vient faire un carré à Jupiter en Verseau. Mars est une planète d'action, d'assertivité et de combat. Dans le signe du Scorpion, un signe où il se trouve à être en domicile, donc il est très puissant, passe pas par quatre chemins pour s'exprimer et faire valoir et agir selon ses désirs. Et donc, le carré à Jupiter vient amplifier tout ça, vient ajouter une dose d'engouement et qui va faire en sorte peut-être qu'il y a parfois certaines exagérations qui peuvent être ressenties. Donc, ça serait quand même intéressant de ne pas trop être frontal avec Mars en Scorpion qui est très puissant et surtout que Jupiter est en arrière en train de lui donner un peu d'air sous l'aile. Pour vous, ce transit se passe entre la maison 4 et la maison 7, donc ça va venir travailler au niveau de vos racines, au niveau de votre foyer, de la famille. Donc vraiment, c'est ici que Mars vient être activé et vient vous offrir de vous positionner authentiquement. Le carré avec Jupiter, donc Jupiter qui est en train d'offrir des opportunités et de voir un peu qu'est-ce qui se présente pour le futur, va venir jouer au niveau des relations plus intime, donc avec un partenaire de vie, partenaire d'affaires ou avec une meilleure amie, par exemple. Donc ici, ça va être intéressant de voir comment est-ce que la relation entre les deux va se manifester. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau personnel, avec votre intimité personnelle, ou avec la famille, le foyer, qui vient être en conflit peut-être, ou qui vient être amplifié par la présence de quelqu'un avec qui vous êtes en relation intime. Donc, c'est ici que ça va se jouer. Ce sont des maisons angulaires, donc c'est quand même des maisons assez charnières dans une carte, et donc ça risque d'être un petit peu vécu plus fortement. Donc, un certain appel à rester bien groundé à travers ces énergies-là. Aussi, à noter pour la maison 7, où est-ce que Jupiter se trouve, c'est que ça peut se passer à travers quelqu'un d'autre. Donc, la personne avec qui vous êtes en relation peut peut-être vous apporter quelque chose qui vient faire en sorte que vous devez faire un travail personnel. Donc, ça peut être aussi à ce niveau-là que ça se manifeste pour vous. Ensuite, le 18 décembre, on a une pleine lune en Gémeaux. Donc, ça fait un moment qu'on n'a pas eu une simple lunaison en Gémeaux. Et donc, ici, ça va être intéressant de voir vers quoi on culmine avec ça. Parce qu'une pleine lune, c'est une culmination d'énergie et qu'on peut relâcher dans l'univers pour se permettre de manifester. Et donc, dans l'énergie du Gémeaux, qu'on n'a pas nécessairement manifesté depuis un certain temps, ça va être intéressant de reconnecter avec ça.
Le Gémeaux est un signe léger, un signe qui a envie de s'amuser, qui a envie de papillonner à droite à gauche et de découvrir plein de trucs. C'est un signe qui nous parle de l'échange avec les autres, mais aussi du mental. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut manifester à ce niveau-là. Pour vous, ça se passe en maison 11, et donc de reconnecter avec vos rêves et vos aspirations pourrait être super bénéfique et de mise pour cette pleine lune en Gémeaux. Ça peut toujours être intéressant de passer à travers l'écriture aussi, parce que c'est quelque chose qui vient connecter le mental et la communication, donc le fait d'exprimer, en fait, à travers l'écrit, ça peut être intéressant, ou à travers l'échange avec les autres, et de partager peut-être vos rêves, de vous entourer de gens qui ont envie de vivre la même expérience que vous, ou des expériences similaires, et qui ont envie de co-créer avec vous. Donc ça pourrait être super intéressant de se permettre ça. Ensuite, le 19 décembre, on a Vénus qui stationne rétrograde en Capricorne et qui est conjointe à Pluton également en Capricorne. Donc, Vénus est une planète qui nous parle de nos valeurs, de nos choix, de la manière qu'on a d'être en relation avec les autres et de la relation qu'on a avec les plaisirs en général. Dans l'énergie du Capricorne, c'est une énergie plus stricte, plus carrée, qui s'offre un regard objectif sur tous ces sujets-là. Donc, c'est vraiment un bon moment pour faire une mise à niveau, je dirais, puis de regarder un peu qu'est-ce qui a toujours raison d'être et qu'est-ce qui peut être changé. La rétrogradation va aider à faire ce travail à l'intérieur. Donc, on fait le travail à l'extérieur avec la Vénus en Capricorne en général, mais la rétrograde va venir tourner ça en dedans, où est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un contact plus intime avec elle et qu'on peut s'aligner selon ses valeurs et de voir vers quoi on a envie de s'engager, en fait. Parce que l'énergie Capricorne va toujours être portée dans le temps et va nous aider à poser des bases solides pour construire ce qui est nécessaire pour faire perdurer dans le temps les choses qui nous tiennent à cœur. Donc, c'est un petit peu ça que ça va venir nous offrir. La conjonction à Pluton va aussi aider à solidifier tout ça parce que Pluton est une planète qui a la capacité de mettre la focale sur les choses et donc de venir observer qu'est-ce qui se passe sous terre, parce qu'on est dans l'énergie du Capricorne, et de voir certaines failles ou certaines peurs ou blocages, des choses qui ont besoin d'être transformées pour nous permettre de pouvoir avancer d'un pas plus léger et plus solide. Donc vraiment, on est en train de faire une bonne mise à niveau, un bon recalibrage de qu'est-ce qui est nos valeurs et comment est-ce qu'on les incarne et comment est-ce qu'on va les porter dans le temps avec nous. Et donc, c'est pour ça que je parlais d'engagement et de voir un peu sur quoi on ambitionne. Pour vous, ça se passe en maison 6 et donc tout ce qui a trait au quotidien, au travail, à la routine, à votre santé physique et au développement personnel, ce sont tous des sujets qui sont liés à la maison 6. Donc, ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce que vous êtes en train d'incarner, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place qui est solide et qui va vous permettre de vous exprimer de la meilleure façon possible pour le futur. Ensuite, le 24 décembre, on a Saturne en Verseau qui fait son carré à Uranus en Taureau. C'est une signature astrologique qu'on a vue plusieurs fois. Elle est iconique de l'année 2021. Et donc, ici, c'est le dernier contact exact qu'on a pour cette année-ci. Saturne en Verseau est en train de reconstruire un peu les bases sur lesquelles on se fonde en tant que société et de voir un peu vers quoi on s'aligne. Donc, c'est vraiment un travail de fond qui s'opère et qui nous demande de trouver un peu notre unicité, de trouver où est notre place à travers cet échiquier global. Uranus, quant à lui, en Taureau, est en train de faire un travail de fond à remanier un petit peu et nous questionner sur nos valeurs, sur notre relation à l'argent, notre relation à la nature, au monde matériel et tout ça. Et donc, il y a vraiment comme ce réajustement qui se propose avec la planète Uranus qui a tendance à déranger ou à poser des questions justement qui viennent nous déstabiliser. Le carré entre les deux se fait ressentir pour vous entre la maison 7 et la maison 10, et donc encore une fois des maisons angulaires dans votre carte, donc qui se font ressentir plus fortement. La maison 7 parle des relations, donc ici Saturne est en train de voir un peu qu'est-ce qui est en train d'être construit ou mis sur pied pour perdurer dans le temps et lorsque vous avez le regard tourné vers le futur. Et Uranus travaille au niveau de votre carrière, au niveau de votre réputation, de la part publique de vous, donc comment est-ce que les autres vous perçoivent. Donc ici, ça serait intéressant de voir qu'est-ce que vous êtes en train de construire avec une relation plus intime qui pourrait avoir un impact sur votre carrière ou vice-versa. Comment est-ce que votre carrière est positionnée ou votre vie publique est positionnée qui peut affecter aussi une relation. Encore une fois, je vous rappelle que vu qu'on parle de la maison 7, ça peut être vécu à travers quelqu'un d'autre. Donc, une personne avec qui vous êtes en relation peut vous apporter certains éléments qui font en sorte que vous avez des changements qui se passent au niveau de la carrière. Et donc, c'est comme ça que ça pourrait se manifester pour vous. Et pour finir, le 28 décembre, on a Jupiter qui sort enfin des signes maîtrisés par Saturne et
entre dans le signe du Poisson. Donc ici, Jupiter entre en domicile et se voit libéré du joug de Saturne. Parce que ça fait plusieurs mois que Jupiter transite dans les signes maîtrisés par Saturne, et donc il y a une certaine contrainte qui s'établit à ce niveau-là. Dans l'énergie des Poissons, il y a vraiment cet infini cosmique en fait qui est disponible, cet appel à la spiritualité, à la créativité, à se laisser inspirer par les choses, à vraiment s'offrir une certaine purification et un nettoyage. Donc ici, Jupiter en fin d'année qui entre dans ce signe va venir faire du bien et mettre un peu une douceur autour de tout le travail qui s'est présenté pour nous au cours de l'année 2021. Donc Jupiter est une planète qui a envie d'expansion, qui a envie d'apprendre, qui a envie de partager avec les autres, et donc dans cette énergie du Poisson s'offre également de faire ce travail pour lui-même, donc de plonger à l'intérieur de soi et de s'offrir tout ce nettoyage et cet apprentissage, de voir en fait c'est quoi la synthèse, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça, et voir comment est-ce qu'on peut entamer l'année à venir sur un bon pied. Jupiter a également été en Poisson au cours de l'année, donc entre la mi-mai et la fin juillet, donc ça nous donnait un certain avant-goût de ce qui va se passer pour les premiers mois de l'année 2022. Donc, comme je dis, sans doute un sentiment de légèreté, de liberté va se faire ressentir et qui va nous apaiser d'une certaine façon. Pour vous, ça se passe dans la maison 8 et donc ici, ça va être de vous offrir des transformations, des belles opportunités aussi de venir contempler vos parts d'ombre et voir en fait comment est-ce que ça peut vous apporter et vous faire grandir. Donc ici, Jupiter va s'offrir une libération et va peut-être vous aider en vous donnant l'exemple, si on peut dire, à vous défaire de choses qui ne sont peut-être plus nécessaires pour vous permettre de renaître à vous-même et de vous permettre d'avancer d'un pas plus léger vers l'avant. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de décembre pour vous. Quand même un mois où est-ce qu'il y a une saveur assez différente de ce qu'on a vu dans les dernières semaines, qui va venir faire du bien et qui va quand même avoir son bon lot d'introspection et de remise à niveau, ce qui est tout à fait donné pour une fin d'année qui nous permet de préparer comment est-ce qu'on a envie d'être pour l'année 2022 à venir. Et donc voilà, je te souhaite une très belle fin d'année et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!